C'est le grand paradoxe de Sénèque. Prêcher le détachement quand on est richissime. C'est compliqué. On lui a beaucoup reproché. L'historien Tacite, par exemple, brosse un portrait de lui très nuancé. Ah, il n'est pas tendre, Tacite. Non, il lui reproche sa fortune colossale et surtout sa compromission, au moins passive, dans les crimes de Néron. On parle des meurtres de Britannicus et même d'Agrippine, la mère de l'empereur. Et c'est là que ça devient fascinant. Comment un type qui écrit des choses aussi sublimes sur la vertu arrive à naviguer là-dedans? Comment il a pu concilier tout ça? Eh bien, il a utilisé le stoïcisme comme une sorte de boîte à outils, en fait, de manière très, très pragmatique pour résoudre ses conflits moraux. D'accord. Prenons la richesse, par exemple. Alors, sur la richesse, sa défense est subtile. Il ne dit pas qu'il faut être pauvre. Il dit que le sage peut être riche. À condition, Que sa richesse ne le possède pas. exactement, l'important ce n'est pas ce que l'on possède, mais de ne pas en être esclave. C'est la fameuse critique faite. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est un peu facile quand on a des villas partout, hein. Il en est conscient. Pour lui, la fortune est une sorte de test permanent. Ça lui permet de s'exercer au détachement. En gros, il dit, si demain le destin me reprend tout, eh ben je resterai le même. C'est un outil, pas une fin en soi. Voilà, c'est un indifférent préférable dans le jargon stoïcien. Le vrai bonheur est ailleurs. D'accord.